L'air frais d'automne portait le parfum des feuilles brûlées et du café fraîchement moulu à travers les rues tranquilles de la banlieue de Cedar Falls, Iowa. Mais à l'intérieur de la modeste maison à 2 étages de Maple Avenue, le matin semblait tout sauf paisible. Emily Carter se tenait au comptoir de la cuisine, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle beurrait une tartine pour son fils Jason, âgé de 7 ans. Le silence entre eux n'était pas confortable. C'était le genre de silence qui garde des secrets, le genre qui fait que les yeux d'un enfant se dirigent nerveusement vers la porte d'entrée. « Maman, est-ce qu'elle revient aujourd'hui ?» murmura Jason, sa petite voix à peine audible au-dessus du bourdonnement du réfrigérateur. Le cœur d'Emily se serra. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que certaines personnes vous considèrent comme indigne, simplement parce que vous êtes une mère célibataire? Comment dire à votre enfant que la femme qui pourrait devenir sa grand-mère a déjà décidé qu'il n'avait pas sa place dans cette famille? Bienvenue. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, écoutez cette histoire. Car ce qui s'est passé ensuite allait briser le monde d'Emily de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Et le secret que Mark avait gardé pour lui allait tout changer. La sonnette retentit. Emily eut le souffle coupé. À travers le verre dépoli, elle pouvait voir la silhouette rigide de Linda Reynolds, la mère de Mark, la femme qui avait fait comprendre très clairement qu'Emily Carter, avec ses vêtements de seconde main et sa situation, ne serait jamais assez bien pour son fils. Jason descendit précipitamment de sa chaise, ses petits pieds trottinant vers le salon. « Je vais jouer avec mes camions », dit-il, mais Emily perçut la peur dans sa voix. Même à 7 ans, il comprenait la tension qui remplissait l'air chaque fois que Linda était dans les parages. La sonnette retentit à nouveau, plus longtemps cette fois, plus insistante. Emily lissa son pull usé et ouvrit la porte. Linda Reynolds se tenait sur le porche comme un général inspectant un champ de bataille. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon parfait, son manteau de laine repassé et impeccable. Tout en elle rayonnait le contrôle, l'argent et la désapprobation. Emily. Le nom sortit comme une malédiction. « Il faut qu'on parle. »« Bien sûr, entrez, je vous prie. » La voix d'Emily resta stable, mais ses mains tremblèrent lorsqu'elle fit signe vers le salon. Linda ne bougea pas. « Non, je pense qu'il vaut mieux que je dise ce que je suis venu dire ici même. » Les mots frappèrent Emily comme des coups physiques. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait ce qui allait arriver. « J'ai été patiente, » continua Linda, sa voix froide et mesurée. « J'ai essayé de comprendre ce que mon fils voit en vous. Mais cette mascarade a assez duré. » La poitrine d'Emily se serra. « Madame Reynolds, je ne comprends pas. »« Oh, je pense que si. » Les lèvres de Linda se courbèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire, si cela avait contenu ne serait-ce qu'une trace de chaleur. Une mère célibataire sans famille, sans vraie carrière, vivant dans la maison de mon fils, jouant à la famille avec un homme qui mérite tellement mieux que ce que vous pouvez offrir. La cruauté de ces mots atterrit exactement là où Linda l'avait prévu. Emily les avait déjà entendus auparavant, murmurer dans son propre esprit pendant les moments les plus sombres de doute de soi. Mais les entendre prononcer à haute voix, avec une précision si calculée, les faisait ressembler à la vérité. « Mark m'aime, » dit Emily doucement. « Et il aime Jason. L'amour. » Linda rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce son. « Ma chère, l'amour est un luxe que des hommes comme mon fils ne peuvent pas se permettre quand ils pensent avec leur cœur au lieu de leur tête. Mark a des responsabilités, un avenir, un héritage à considérer. » Emily sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. C'était ça. C'était le moment qu'elle redoutait depuis le jour où Mark l'avait présenté à sa mère pour la première fois, il y a 8 mois. « Qu'attendez-vous de moi ?» La voix d'Emily n'était qu'un murmure. « Je veux que vous soyez réaliste. » Linda s'approcha, et Emily perçut le parfum coûteux mélangé à quelque chose de plus piquant. Quelque chose qui sentait la victoire. Je veux que vous arrêtiez de prétendre que ce petit conte de fées peut avoir une fin heureuse. Du salon vint le son doux du camion jouet de Jason, se déplaçant sur le parquet, le son d'un enfant
essayant d'être invisible pendant que les adultes décidèrent de son sort. « Je veux que vous fassiez vos bagages et que vous partiez d'ici la fin de la semaine, » dit Linda. « Vous deux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu qui brûlait déjà tout ce qu'Emily avait essayé de construire. « C'est aussi la maison de Mark, » parvint à dire Emily. « Vous ne pouvez pas simplement… » « Non. » Les sourcils de Linda se levèrent. « Cette maison appartient au trust familial Reynolds. Mark peut bien y vivre, mais l'acte de propriété raconte une histoire différente. Et je pense que si vous examiniez vraiment votre situation, vous réaliseriez que vous n'avez pas autant d'options que vous le pensez. » L'esprit d'Emily s'emballa. La maison. Elle n'avait jamais pensé à demander pour la maison. Mark l'y avait simplement amenée après qu'elle ait perdu son appartement l'année dernière, avait simplement dit que c'était à eux à partager, à eux pour y construire un foyer. Avait-elle été si naïve? « Une semaine, » répéta Linda. « 7 jours pour trouver un autre endroit où jouer à la famille. Un endroit qui n'implique pas mon fils. » La porte se ferma avec un petit clic qui sonna comme un couvercle de cercueil tombant en place. Emily resta dans l'entrée pendant un long moment, son corps refusant de bouger. Derrière elle, le camion de Jason était devenu silencieux. « Maman ?» Sa voix était petite et effrayée. « On a des ennuis. » Elle se tourna pour le trouver debout dans l'encadrement de la porte, ses cheveux noirs tombant sur son front, ses yeux bruns grands ouverts avec le genre de peur qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. « Non, mon chéri, » mentit-elle. « Nous n'avons pas d'ennui. » Mais même en le disant, Emily savait que tout ce qu'ils avaient construit s'effondrait déjà autour d'eux. Cet après-midi-là, pendant que Jason était à l'école, Emily se retrouva debout dans la cuisine de Mark, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Du réconfort, peut-être, ou la preuve qu'elle avait sa place ici. Elle ouvrit le tiroir où Mark gardait les factures du ménage, cherchant quelque chose qui pourrait lui en dire plus sur la maison, sur leur situation légale, sur le fait que les menaces de Linda avaient un réel poids derrière elle. Au lieu de cela, elle trouva quelque chose de complètement différent. Une enveloppe avec son nom écrit de l'écriture soigneuse de Mark. Une enveloppe qui semblait avoir été placée là récemment, mais manipulée de nombreuses fois. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. « Ma très chère Emily », commençait la lettre. « Je sais que je devrais te dire cela en face, mais chaque fois que j'essaie, les mots restent coincés dans ma gorge. C'est peut-être parce que ce que je veux te demander est la question la plus importante que j'ai jamais posée à quelqu'un. » Emily eut le souffle coupé. « Je t'aime. J'aime la façon dont tu ris de mes blagues terribles. J'aime te regarder avec Jason. Voir comme tu as naturellement construit une famille qui nous inclut tous. J'aime la façon dont tu fais que cette maison ressemble à un foyer. » Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle continuait à lire. « J'ai acheté une bague il y a 3 semaines. Je l'ai portée partout avec moi, attendant le bon moment pour te demander de m'épouser. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que ma mère a des réserves. Mais je sais aussi que je veux passer le reste de ma vie à te prouver que toi et Jason êtes les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. » La lettre était datée d'il y a 5 jours. 5 jours avant l'ultimatum de Linda. Emily s'affaissa sur une des chaises de la cuisine, la lettre tremblant dans ses mains. Mark avait fait sa demande. Ou du moins, il avait prévu de faire sa demande. Et d'une manière ou d'une autre, Linda ne le savait pas. Le bruit d'une clé dans la porte d'entrée fit sursauter le cœur d'Emily. Elle replia rapidement la lettre et la glissa dans sa poche, mais elle ne put essuyer les larmes de son visage assez rapidement. « Emily ?» La voix de Mark appela depuis le couloir. « Tu es à la maison ?» Il apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent, sa cravate desserrée après une longue journée au bureau d'assurance où il travaillait. Quand il vit son visage, son expression changea immédiatement vers l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Il la rejoignit en 3 pas rapides, ses mains atteignant les siennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère est venue aujourd'hui, dit Emily doucement. Le visage de Mark pâlit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut qu'on parte, Jason et moi.
d'ici la fin de la semaine. La mâchoire de Mark se contracta, et pendant un moment, Émilie vit un éclair de colère dans ses yeux qu'elle voyait rarement. Elle n'a pas le droit. Elle dit que la maison appartient au trust de votre famille. La voix d'Émilie était maintenant stable, mais elle se sentait vide à l'intérieur. Elle dit que j'ai été naïve sur notre situation. Mark fut silencieux pendant un long moment, son pouce traçant des cercles sur ses phalanges. Quand il parla finalement, sa voix était lourde de quelque chose qui ressemblait à la défaite. La maison appartient effectivement au trust, admit-il. Mais cela ne lui donne pas le droit de te jeter dehors. Cela ne lui donne pas le droit de te parler de cette façon. Mais elle peut, n'est-ce pas? Émilie libéra ses mains et se leva, ayant besoin de distance par rapport au réconfort qu'il offrait. Si la maison n'est pas vraiment à toi, si ta mère contrôle le trust, alors elle peut rendre nos vies impossibles. Mark se leva aussi, tendant la main vers elle à nouveau. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» Les mots sortirent plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Que tu m'aimes, que tu aimes Jason. Parce que je ne pense pas que ce soit le problème, Mark. Je pense que le problème, c'est que ta mère me voit comme étant en dessous de toi, en dessous de ta famille. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? » Émilie se tourna pour lui faire entièrement face. « Regarde-moi, Mark, regarde-moi vraiment. Je travaille à temps partiel dans une garderie. J'achète mes vêtements dans des magasins d'occasion. Je conduis une voiture de 15 ans qui tombe en panne tous les 2 mois. Ta mère n'a pas tort sur les faits de ma vie. Elle a tort sur ce que ces faits signifient, dit Mark avec ferveur. Elle a tort sur ta valeur. Elle a tort sur le genre de mère que tu es, le genre de partenaire que tu es. Émilie sentit la lettre dans sa poche, le poids des mots non dits et des promesses non faites. Suis-je ta partenaire, Mark? Ou suis-je juste quelqu'un que tu aides en attendant que quelque chose de mieux se présente? La question resta suspendue entre eux comme un pont qu'aucun d'eux ne savait comment traverser. Comment peux-tu me demander ça? La voix de Mark était blessée. Après tout ce que nous avons partagé, comment peux-tu douter de ce que je ressens pour toi? Parce que quand c'est important, quand ta mère se tient à notre porte en me disant que je ne suis pas assez bien, tu n'es pas là. La voix d'Émilie se brisa sur le dernier mot. Tu n'es jamais là quand c'est important. Mark recula comme si elle l'avait giflé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Émilie essuya ses yeux avec le dos de sa main. Ta mère me traite comme de la saleté depuis 8 mois, et tu continues à dire que tu vas lui parler, que tu vas gérer ça, que tu vas lui faire comprendre. Mais rien ne change, Mark. Rien ne change jamais. Tu essaies de garder tout le monde heureux, interrompit Émilie. Mais tu ne peux pas faire accepter ta mère, et tu ne peux pas me faire prétendre que son comportement ne fait pas mal. Le silence s'étendit entre eux, rempli de tous les mots qu'ils évitaient depuis des mois. J'ai besoin de prendre l'air, dit finalement Émilie. Peux-tu aller chercher Jason à l'école? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mark hocha la tête, son visage pâle et affligé. Émilie attend. Mais elle atteignait déjà son manteau, se dirigeait déjà vers la porte. Parce que rester dans cette cuisine, entourée des vestiges d'une vie qui lui échappait, c'était comme se noyer. Dehors, le vent d'octobre transperçait sa fine veste, mais Émilie accueillit le froid. Il semblait honnête d'une façon que rien d'autre ne l'était en ce moment. Elle se retrouva à marcher vers le centre-ville de Cedar Falls, dépassant les pelouses soignées et les décorations d'Halloween qui marquaient ce quartier comme stable, prospère, le genre d'endroit où les gens comme la famille Reynolds avaient leur place. Le genre d'endroit où les mères célibataires avec un avenir incertain étaient des visiteurs temporaires au mieux. Son téléphone vibra. Un texto de sa meilleure amie Sarah. « Un café? Tu as l'air d'en avoir besoin. » Émilie sourit pour la première fois de la journée. Sarah avait toujours été capable de lire ses humeurs, même à distance. 20 minutes plus tard, elle était assise au Grind Coffee, le café local où elle et Sarah avaient passé d'innombrables heures au cours de l'année passée, travaillant à travers les complications de la relation d'Émilie avec Mark. Sarah arriva dans son tourbillon habituel d'énergie, ses cheveux roux bouclés s'échappant d'un chignon désordonné,
sa tenue d'infirmière portant encore des traces de son service de 12 heures à l'hôpital. « D'accord, » dit Sarah sans préambule, se glissant sur la chaise en face d'Emily. « Dis-moi ce qui s'est passé, et nommez rien. » Emily lui raconta tout. La visite de Linda, l'ultimatum, la lettre qu'elle avait trouvée, la dispute avec Mark. Le temps qu'elle termine, son café avait refroidi et le visage de Sarah avait traversé plusieurs expressions, finalement s'arrêtant sur une fureur à peine contrôlée. « Cette femme, » dit Sarah entre ses dents serrées, « c'est un sacré morceau. » « Elle n'a pas tort, cependant, » dit Emily doucement. « Je n'ai pas de carrière, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de relation familiale ou un diplôme universitaire ou aucune des choses que la mère de Mark pense que son fils mérite. » Premièrement, Sarah se pencha en avant, ses yeux verts étincelants. « Tu élèves un enfant formidable. Tu travailles 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Tu es gentille, intelligente et forte comme l'enfer. Depuis quand est-ce que ces choses te rendent indigne d'amour? » « Depuis toujours, » dit Emily avec un rire amer. « Allez, Sarah, tu as vu comment les gens regardent les mères célibataires, surtout les mères célibataires qui n'ont pas tout réglé. »« J'ai aussi vu comment Mark te regarde, » répliqua Sarah. « Et comment Jason s'est épanoui depuis que vous vous êtes mis ensemble. Cet homme t'aime, Emily. Et il t'a écrit une lettre de demande en mariage. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui a honte de toi. » Emily sortit la lettre de sa poche et la plaça sur la table. « Alors, pourquoi ne me l'a-t-il pas donnée? Pourquoi l'a-t-il cachée dans un tiroir de cuisine au lieu de se mettre à genoux ?» Sarah prit la lettre, la parcourant rapidement. Peut-être parce qu'il a peur. Peut-être parce qu'il sait que sa mère va rendre ta vie infernale s'il pousse trop fort trop vite. Ou peut-être parce qu'une partie de lui est d'accord avec elle. « Arrête. » La voix de Sarah était ferme. « Arrête de faire cette chose où tu te rends plus petite pour que les autres se sentent plus grands. Linda Reynolds se sent menacée par toi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle voit que son fils est plus heureux avec toi qu'il ne l'a jamais été. Parce qu'elle réalise qu'elle est sur le point de perdre le contrôle sur la personne la plus importante de sa vie. » Emily secoua la tête. « Tu fais que ça semble si simple? » « C'est simple, » insista Sarah. « L'amour est simple. Ce sont les gens qui le rendent compliqué. » Elle replia la lettre et la rendit à Emily. « La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Qu'est-ce que je peux faire? Elle veut qu'on parte d'ici la fin de la semaine. » « Alors ne pars pas. » Emily fixa son amie. « Sarah, je ne peux pas. »« Si, tu peux. Tu peux te battre pour ce que tu veux. Tu peux arrêter de laisser Linda Reynolds décider de ton avenir. » La voix de Sarah s'adoucit. « M, tu as traversé l'enfer et tu en es revenu. Tu as élevé Jason toute seule. Tu as reconstruit toute ta vie après le départ de David. Tu as créé quelque chose de beau avec Mark. Vas-tu vraiment laisser une femme amère te prendre tout ça? » La mention de David, le père de Jason qui était parti quand Jason avait 2 ans, envoya une pointe familière de douleur dans la poitrine d'Emily. Mais cela lui rappela aussi autre chose. Elle avait survécu à l'abandon de David. Elle avait survécu aux difficultés financières, aux nuits à se demander comment elle paierait le loyer, au regard de jugement des autres parents à l'école de Jason. Elle avait survécu à tout cela, mais cela semblait différent. Cela semblait plus qu'elle ne pouvait gérer. « Je dois penser à Jason, » dit Emily doucement. « Il a déjà traversé tant de bouleversements dans sa vie. Peut-être que ce serait mieux pour lui si nous trouvions simplement un autre endroit où vivre, quelque part de stable, quelque part qui ne vient pas avec ce genre de drame. Ou peut-être, dit Sarah doucement, que ce serait mieux pour lui de voir sa mère se battre pour la famille qu'ils ont construite. Peut-être que ce serait mieux pour lui d'apprendre que parfois, les choses qui valent la peine d'être eues valent la peine de se battre pour elles. » Ce soir-là, Emily était assise sur le bord du lit de Jason, lui lisant son histoire préférée sur une petite souris courageuse qui s'aventure dans un monde grand et effrayant. Mais son esprit ne cessait de dériver vers les mots de Sarah, vers la lettre cachée dans le tiroir de sa commode, vers le choix impossible que Linda Reynolds lui avait imposé. « Maman ?» La voix de Jason interrompit ses pensées. « On va déménager encore ?» Le cœur d'Emily se serra. « Qu'est-ce qui te fait demander ça, mon chéri ?»
J'ai entendu toi et Mark parler plus tôt, et Madame Reynolds avait l'air vraiment en colère quand elle est venue. Les yeux bruns de Jason, si semblables aux siens, étaient sérieux au-delà de ses années. Si on doit déménager, est-ce que Mark viendra avec nous? L'innocence de la question brisa presque le cœur d'Emily. Jason en était venu à aimer Mark au cours de l'année passée, avait commencé à l'appeler pas tout à fait papa, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que l'amour ne triomphe pas toujours de la loyauté familiale et des attentes sociales? Je ne sais pas, bébé, dit Emily honnêtement. Il y a quelques problèmes de grandes personnes qu'on doit résoudre. Jason fut silencieux pendant un moment, ses petits doigts traçant le motif sur sa couette. Madame Reynolds ne nous aime pas beaucoup, n'est-ce pas? Emily mit le livre de côté et rapprocha Jason d'elle. Parfois les adultes ont du mal avec le changement. Parfois ils ont peur de perdre les gens qu'ils aiment. Alors ils sont méchants avec les nouvelles personnes qui rejoignent la famille. Mais nous n'essayons pas d'enlever Mark d'elle, dit Jason avec la logique directe de l'enfance. Nous voulons juste faire partie de la famille aussi. La simple vérité de ces mots frappa Emily comme un coup physique. C'était exactement ce qu'il voulait. Pas remplacer quelqu'un, pas diminuer la relation de Linda avec son fils, mais simplement être inclus dans la famille que Mark essayait de construire. « Tu as raison », murmura Emily dans les cheveux de Jason. « C'est exactement ce qu'on veut. Alors pourquoi on ne peut pas juste lui dire ça ?» Emily sourit malgré ses larmes. « Ce n'est pas toujours si simple, bébé, mais peut-être... » « Peut-être qu'on peut essayer. » Après que Jason s'endormit, Emily trouva Mark dans le salon, regardant dans la cheminée où les flammes dansaient sur des bûches non brûlées. Il avait l'air épuisé, ses épaules courbées vers l'intérieur comme s'il portait un poids trop lourd pour sa carrure. « Comment ça s'est passé avec lui ?» demanda Mark sans lever les yeux. « Il sait que quelque chose ne va pas, » dit Emily doucement. « Il a demandé si on allait déménager encore, et si tu viendrais avec nous. » La tête de Mark tomba dans ses mains. « Mon Dieu, Emily, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu qu'il soit pris dans tout ça. »« Mais il est pris dedans, » dit Emily, s'installant sur le canapé à côté de lui. « Nous le sommes tous. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant le feu crépiter et éclater. Finalement, Mark parla. « Je suis allé voir ma mère après le travail aujourd'hui. » L'estomac d'Emily se serra. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit que je t'aime. Je lui ai dit que Jason est comme un fils pour moi. Je lui ai dit que si elle ne peut pas accepter ça, alors elle va me perdre. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Le rire de Mark était creux. Elle a dit que je pensais avec mon cœur au lieu de ma tête. Elle a dit que l'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre si je veux maintenir ma position dans l'entreprise familiale. Emily sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. L'entreprise familiale? Mark hocha la tête à contre-cœur. Mon grand-père a construit Reynolds Insurance à partir de rien. Mon père l'a agrandi dans 3 États. Quand il est mort il y a 5 ans, il l'a laissé à ma mère avec la compréhension que je prendrais la relève éventuellement. Éventuellement voulant dire quand. Voulant dire quand je prouve que je suis prêt à mettre l'héritage familial au-dessus des désirs personnels. Les pièces se mirent en place avec une clarté horrible. Ce n'était pas juste à propos de Linda qui n'aimait pas Emily. C'était à propos du pouvoir, du contrôle et d'un empire construit sur 3 générations. « Donc si tu me choisis, » dit Emily doucement, « tu perds tout ce que ta famille a construit. » « Tenez, si je choisis les attentes de ma famille plutôt que mon propre cœur, » corrigea Mark, « je perds tout ce qui compte pour moi. » Emily fixa le feu, sentant le poids des choix impossibles peser sur sa poitrine. « Mark, je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds l'entreprise familiale. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds ton avenir. »« Tu n'es pas, » dit Mark avec ferveur, se tournant pour lui faire face. « Tu n'es la raison d'aucune de ces choses. Les attentes irréalistes de ma mère sont la raison de tout cela. Son incapacité à voir que les familles peuvent grandir et changer sans s'effondrer est la raison de tout cela. » Emily sortit la lettre de sa poche et la plaça sur la table basse entre eux. Mark la fixa, son visage devenant pâle. « Je l'ai trouvée dans le tiroir de la cuisine ce matin, » dit Emily doucement.
après le départ de ta mère. Marc tendit la main vers la lettre avec des mains tremblantes. Émilie, je voulais... Mais pourquoi ne me l'as-tu pas donnée? La question sortit plus blessée qu'en colère. Si tu pensais ce que tu as écrit, pourquoi l'as-tu caché? Marc fut silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant le bord de l'enveloppe. Parce que j'avais peur, dit-il finalement. J'avais peur que si je te demandais de m'épouser pendant que ma mère rendait ta vie misérable, tu penserais que je demandais par pitié, ou par obligation, ou par quelque tentative mal orientée de réparer les choses. Émilie sentit les larmes piquer ses yeux. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur que si je te demande, tu diras non parce que tu penses que ça détruirait ma relation avec ma famille. Ils s'assirent dans l'espace entre ces peurs, aucun ne sachant comment combler le fossé. Marc, dit finalement Émilie, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Il hocha la tête. Si ta mère ne change jamais d'avis, si elle ne m'accepte jamais, moi et Jason, si nous choisir signifie perdre l'entreprise et décevoir ta famille pour toujours, voudrais-tu encore m'épouser? Marc fut silencieux si longtemps qu'Émilie commença à penser qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Oui, dit-il, mais j'ai terrifié que te demander d'accepter ce genre de sacrifice me rend égoïste. J'ai terrifié que t'aimer va blesser tout le monde, y compris toi. » Émilie tendit la main vers lui, entrelaçant leurs doigts. « Et j'ai terrifié que peu importe combien tu m'aimes, éventuellement tu m'en voudras de t'avoir coûté ta famille. » L'honnêteté de leur peur s'assit entre eux comme une troisième personne dans la pièce. « Alors, où est-ce que ça nous laisse ?» demanda Marc. Émilie regarda autour du salon qui était devenu un foyer au cours de l'année passée. Les dessins de Jason couvraient le réfrigérateur dans la cuisine. Ses jouets étaient éparpillés dans le coin. Les livres de Marc tapissèrent les étagères, mélangés maintenant avec les romans d'amour d'Émilie et les livres d'images de Jason. C'était désordonné et imparfait et beau. C'était le genre de foyer qu'elle avait rêvé de donner à Jason, mais n'avait jamais pensé qu'elle réaliserait réellement. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je sais que j'en ai marre de laisser les attentes de ta mère dicter nos choix. Je sais que j'en ai marre de me sentir comme si je devais prouver ma valeur à quelqu'un qui a déjà décidé que je ne serai jamais assez bien. » Marc serra sa main. « Qu'est-ce que tu dis ? » Je dis que peut-être il est temps d'arrêter de demander son approbation et de commencer à exiger son respect. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui changèrent tout. Émilie se préparait pour le travail, parcourant la routine familière de douche, habillage et préparation du déjeuner de Jason, quand son téléphone sonna. L'identification de l'appelant montra le nom de sa superviseure à Little Sprouts Daycare. « Émilie, j'ai des nouvelles inattendues. » La voix de Margaret était chaleureuse mais professionnelle. « As-tu un moment pour parler? » « Bien sûr. » Émilie regarda l'horloge. Elle avait 15 minutes avant de devoir amener Jason à l'école. « Nous avons eu une donation, » continua Margaret. « Une donation significative d'un bienfaiteur anonyme qui a spécifiquement demandé que nous utilisions l'argent pour créer un nouveau poste. Directrice adjointe du développement de l'enfant. C'est un poste à temps plein avec des avantages et un salaire qui est, qui change la vie. » Émilie faillit lâcher le téléphone. « Pardon, quoi? » Le bienfaiteur a aussi demandé que nous t'offrions le poste en premier. Apparemment, ils ont été impressionnés par ton travail avec les enfants et ta dédication à leur développement. L'esprit d'Émilie s'emballa. Un poste à temps plein avec des avantages changerait tout. Cela signifierait la stabilité financière, le respect professionnel, la capacité de subvenir aux besoins de Jason sans dépendre de personne d'autre. Cela signifierait qu'elle n'aurait pas besoin de la maison de Marc ou de l'approbation de sa mère pour construire une vie sécurisée. « Émilie, tu es là? »« Oui, je suis là, c'est juste, c'est inattendu. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Pourquoi tu ne viendrais pas cet après-midi et on peut discuter des détails? Tu n'as pas à me donner une réponse tout de suite, mais j'aimerais parler de ce que ce poste impliquerait. » Après que Margaret raccrocha, Émilie resta dans la cuisine, fixant son téléphone. « Un bienfaiteur anonyme?
Qui pouvait bien avoir ce genre d'argent et d'intérêt pour sa carrière? Maman. Jason apparut dans l'encadrement de la porte, son sac à dos en bandoulière sur une épaule. Tu as l'air bizarre. Ça va? Je vais bien, mon chéri. Émilie colla un sourire. J'ai juste reçu des nouvelles surprenantes au travail. Tu es prêt pour l'école? Mais alors qu'elle conduisait Jason à Jefferson Elementary, l'esprit d'Émilie tournait. L'indépendance financière changerait toute la dynamique de sa situation avec Mark et Linda. Cela signifierait des choix faits à partir de la force plutôt que du désespoir. Cela signifierait aussi que si elle choisissait de se battre pour sa relation avec Mark, elle le ferait en tant qu'égale, pas en tant que quelqu'un qui avait besoin de sa protection ou de son soutien. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Cet après-midi-là, Émilie était assise en face de Margaret dans le bureau de la directrice, examinant une description de poste qui semblait trop belle pour être vraie. Horaires à temps plein, assurance santé, un plan de retraite et un salaire qui était presque le double de ce qu'elle gagnait à ses 2 emplois à temps partiel combinés. Le bienfaiteur était très spécifique sur le fait de vouloir soutenir les parents célibataires dans notre communauté, expliqua Margaret. Il croit que les professionnels de la garde d'enfants de qualité sont sous-évalués et sous-payés, et ils veulent changer ça. Et ils ont demandé pour moi spécifiquement. Ils l'ont fait. Ils ont dit qu'ils avaient observé ton travail avec les enfants et étaient impressionnés par ta capacité naturelle à te connecter avec les enfants et les parents. Émilie secoua la tête avec émerveillement. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. C'est réel, sourit Margaret. La question est, es-tu intéressée? Oui, dit Émilie sans hésitation. Absolument oui. Alors qu'elle rentrait à la maison, Émilie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. L'espoir. Un espoir réel, tangible pour un avenir qu'elle pourrait construire de ses propres mains, indépendamment de ce que quiconque d'autre pensait qu'elle méritait. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle remarqua à peine la berline argentée familière garée devant la maison. Linda était de retour. Le cœur d'Émilie s'effondra alors qu'elle s'engageait dans l'allée. À travers la fenêtre du salon, elle pouvait voir des silhouettes bouger. Mark était rentré tôt, et d'après la façon rigide dont il se tenait, la conversation ne se passait pas bien. Émilie resta dans sa voiture pendant un moment, rassemblant son courage. Puis elle pensa à l'offre d'emploi, à l'indépendance qu'elle représentait, au choix qu'elle lui donnerait de se battre à partir d'une position de force plutôt que de désespoir. Elle sortit de la voiture. Les voix étaient audibles dès qu'elle ouvrit la porte d'entrée. Absolument ridicule, Mark. Tu jettes tout ce que notre famille a construit, pourquoi? Une femme qui ne peut même pas subvenir à ses besoins? Sa capacité à subvenir à ses besoins n'a rien à voir avec sa valeur en tant que personne mère. N'est-ce pas? Le mariage est un partenariat, Mark. Qu'est-ce qu'elle apporte exactement à ce partenariat, à part son enfant et ses problèmes? Émilie se tenait dans l'entrée, écoutant sa vie être disséquée comme un spécimen de laboratoire. Mais au lieu de la honte et de la douleur familière, elle sentit quelque chose d'autre monter dans sa poitrine. La colère. « J'apporte l'amour », dit-elle fort, entrant dans le salon. « J'apporte la loyauté et la gentillesse et la capacité de voir votre fils pour qui il est vraiment, pas pour qui vous voulez qu'il soit. » Mark et Linda se tournèrent tous les deux pour la regarder. Mark avait l'air soulagé de la voir. Linda avait l'air agacée par l'interruption. « Émilie » commença Mark. « Non » Émilie leva la main. « Laisse-moi finir. » Elle se tourna pour faire face à Linda directement. « Madame Reynolds, vous avez fait très clairement que vous ne pensez pas que je sois assez bien pour votre fils. Vous avez fait clairement que vous pensez que je cours après son argent, ou son statut, ou l'entreprise de votre famille. » Le menton de Linda se leva. « Et est-ce que tu dis que ce n'est pas vrai? » « Je dis que je n'ai jamais demandé d'argent à Mark. Je ne lui ai jamais demandé de me soutenir moi ou mon fils. Je travaille 2 emplois pour payer mes propres factures. J'achète mes propres courses. Je m'occupe de mes propres responsabilités. Vivre dans cette maison, c'était l'idée de Mark, interrompit Émilie.
quand j'ai perdu mon appartement et que je dormais sur le canapé de mon ami. Mark m'a offert un foyer, pas parce que j'ai demandé, mais parce qu'il se soucie de moi et de Jason. Les yeux de Linda se plissèrent. Et maintenant tu es confortable, installé, prête à faire des revendications permanentes sur une vie que tu n'as pas gagnée. La cruauté des mots atteint sa cible, mais Émilie ne broncha pas. Vous voulez parler de gagner des choses? Laissez-moi vous dire ce que j'ai gagné. J'ai gagné le droit d'être traité avec respect. J'ai gagné le droit de faire des choix sur ma propre vie. Et j'ai gagné le droit d'aimer votre fils sans avoir à justifier cet amour devant vous. L'amour, Linda rit. Ma chère fille, l'amour ne paie pas les hypothèques. L'amour ne sécurise pas les futurs. L'amour est la raison pour laquelle votre fils se lève chaque matin excité par sa vie au lieu de juste passer à travers les mouvements, riposta Émilie. L'amour est la raison pour laquelle il sourit plus, rit plus, rêve de choses au-delà des feuilles de calcul et des marges de profit. Mark la regardait avec émerveillement, mais Émilie n'avait pas fini. Vous voulez savoir ce que j'apporte à ce partenariat? J'apporte un enfant qui adore votre fils et le fait vouloir être la meilleure version de lui-même. J'apporte quelqu'un qui écoute ses idées et soutient ses rêves, et se fiche s'il réussit ou échoue, tant qu'il est heureux. J'apporte quelqu'un qui le voit comme un homme, pas comme un atout commercial ou un héritage familial. Émilie prit une respiration, son cœur battant d'adrénaline et de fureur juste. Et à partir d'aujourd'hui, j'apporte aussi l'indépendance financière. J'ai reçu une offre d'emploi cet après-midi. Temps plein, avec des avantages, avec un salaire qui me permettra de subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils sans l'aide de personne. La pièce devint complètement silencieuse. Linda récupéra en premier. Comme c'est pratique, juste à temps pour prouver ton indépendance. Oui, dit Émilie simplement. C'est pratique. Parce que maintenant je peux choisir d'être avec Mark parce que je l'aime, pas parce que j'ai besoin de lui. Et vous pouvez arrêter de prétendre que je suis une sorte de chercheuse d'or qui a piégé votre fils. Émilie, la voix de Mark était douce d'émerveillement. Tu as eu l'emploi? Elle se tourna vers lui, et l'amour dans ses yeux lui rappela pourquoi ce combat valait la peine. J'ai eu l'emploi, confirma-t-elle. Directrice adjointe du développement de l'enfant à Little Sprouts. Les avantages, bon salaire, possibilité d'avancement. C'est incroyable, respira Mark, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, dit Linda avec froideur. C'est merveilleux que tu puisses maintenant te permettre ton propre endroit et que tu n'aies plus besoin de t'imposer à la générosité de mon fils. Les mots étaient destinés à blesser. Mais au lieu de cela, ils renforcèrent la résolution d'Émilie. Vous avez raison, dit Émilie calmement. Je peux me permettre mon propre endroit maintenant. Je peux prendre Jason et emménager dans un appartement et construire une vie qui ne nécessite pas votre approbation ou votre acceptation. Elle vit quelque chose scintiller dans les yeux de Mark. La peur, peut-être, ou la panique. Mais voici la chose, Madame Reynolds, continua Émilie. Je ne veux pas faire ça. Je veux rester ici avec Mark. Je veux construire une vie avec lui et inclure Jason dans cette vie. Je veux me marier, et peut-être avoir plus d'enfants et créer le genre de famille qui fait de la place pour tout le monde, y compris vous. Le visage de Linda devint très immobile. Mais je ne m'en dirai pas pour ce privilège, dit Émilie fermement. Je ne passerai pas le reste de ma vie à essayer de vous prouver que je suis digne de l'amour de votre fils. Si vous ne pouvez pas m'accepter comme je suis, si vous ne pouvez pas accepter Jason comme faisant partie de cette famille, alors c'est votre perte, mais ce ne sera plus la mienne. Émilie se tourna vers Mark. Je t'aime, je veux t'épouser, mais j'ai besoin de savoir que tu me choisis moi et Jason complètement, sans réserve, sans espérer que ta mère finira par changer d'avis. Mark la fixa pendant un long moment, et Émilie pouvait voir la bataille interne se dérouler sur son visage. 3 générations d'attentes familiales luttaient contre l'amour qu'elle pouvait voir dans ses yeux. Finalement, il porta sa main à sa poche et sortit une petite boîte de velours. Émilie eut le souffle coupé. « Je porte ça depuis 3 semaines, » dit Mark, sa voix stable malgré l'ampleur du moment. Attendant le bon moment, attendant les bonnes circonstances,
attendant que tous les obstacles disparaissent magiquement. Il regarda sa mère, puis Émilie. Mais je réalise maintenant qu'il n'y aura jamais un moment parfait. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas ou n'approuvent pas. Mark se mit à genoux là dans le salon, avec sa mère regardant en choc silencieux. « Emily Carter, » dit Mark, sa voix forte et claire, « veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi qui inclut nos 2 rêves et nos 2 enfants et nos 2 cœurs têtus, compliqués et beaux ?» Emily sentit les larmes couler sur son visage. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, bien sûr que oui. » Mark glissa la bague à son doigt, et Emily remarqua à travers ses larmes qu'elle était simple et élégante, exactement le genre de bague qu'elle aurait choisi pour elle-même. Quand Mark se leva et l'embrassa, Emily entendit la porte d'entrée se fermer avec un clic sec. Linda était partie. « Je suis désolé, » dit Mark contre ses lèvres. « Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps pour faire ça. Je suis désolé de l'avoir laissé te faire sentir mal accueilli dans notre foyer. » « Notre foyer ?» Emily sourit à travers ses larmes. « Notre foyer », confirma Mark. « Si tu l'acceptes. Si tu m'acceptes moi et toutes mes complications familiales. »« Je t'accepte, » dit Emily. « Complications et tout. Avez-vous déjà dû choisir entre l'amour et l'approbation familiale? Avez-vous déjà dû prouver votre valeur à quelqu'un qui était déterminé à ne pas l'avoir? » 3 mois plus tard, Emily se tenait dans la salle polyvalente du centre communautaire, ajustant le badge qui disait « Emily Carter, directrice adjointe ». Le programme des fêtes de Little Sprouts allait commencer, et les parents entraient pour regarder leurs enfants interpréter des chansons sur l'hiver et l'amitié et la magie de la saison. Emily était à son nouveau poste depuis 8 semaines maintenant, et la transformation de sa confiance était visible pour tous ceux qui la connaissaient. Elle marchait plus droite, parlait davantage dans les réunions, et avait commencé à développer de nouveaux programmes qui attiraient déjà l'attention d'autres centres de garde d'enfants dans la région. « Mademoiselle Emily !» Une petite voix l'appela, et Emily se tourna pour voir Sophia, une de ses élèves préférées, courir vers elle avec une carte faite à la main serrée dans son petit poing. « C'est pour toi », dit Sophia sérieusement, pressant la carte dans les mains d'Emily. « Je l'ai faite parce que tu es la meilleure maîtresse du monde. » Emily ouvrit la carte pour trouver un dessin de personnage en bâton se tenant la main sous un arc-en-ciel. « Merci, ma chérie, c'est magnifique. C'est toi et moi et ma maman, » expliqua Sophia, pointant chaque personnage. « Et c'est l'arc-en-ciel parce que tu as dit que les arcs-en-ciel viennent après les orages. » Le cœur d'Emily fondit. Travailler avec les enfants avait toujours été la meilleure partie de son travail. Mais maintenant, elle avait les ressources et l'autorité pour vraiment faire une différence dans leur vie. « Emily ?» Margaret apparut à son coude. « Il y a quelqu'un ici pour te voir. » Emily leva les yeux pour voir James Morrison, le directeur du district scolaire du comté, s'approcher avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Carter, j'entends des choses merveilleuses sur les nouveaux programmes que vous avez mis en place ici. Auriez-vous quelques minutes pour discuter d'une proposition que j'aimerais vous faire? » Alors qu'Emily suivait James vers un coin tranquille de la salle, elle aperçut Mark et Jason installant des chaises pour la représentation. Mark leva les yeux et lui fit un clin d'œil, et Jason lui fit un pouce en l'air enthousiaste. Sa famille. Sa famille étrange, mélangée, imparfaite, merveilleuse. « Je vais aller droit au but, » dit James une fois qu'ils furent installés. Nous cherchons quelqu'un pour diriger une nouvelle initiative dans notre district, développement de la petite enfance et services de soutien familial. Cela signifierait travailler avec les écoles à travers le comté, développer des programmes pour les familles à risque, plaider pour de meilleures ressources pour les parents célibataires. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Cela semble incroyable. Le poste viendrait avec une augmentation de salaire significative et la chance d'influencer la politique au niveau du district. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les défis auxquels font face les familles non traditionnelles, parce qu'ils les ont vécus. Emily sentit un battement familier d'excitation et de nervosité. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Prenez votre temps. Réfléchissez-y pendant les fêtes. Mais Emily, je veux que vous sachiez que votre réputation dans cette communauté,
a changé dramatiquement au cours des derniers mois. Les gens remarquent votre travail, votre dévouement, votre capacité à vous connecter avec les familles qui pourraient autrement passer entre les mailles du filet. Après le départ de James, Emily se tint au bord de la salle bondée, regardant les parents trouver des sièges et les enfants jeter un coup d'œil derrière le rideau de fortune des coulisses. Il y a 6 mois, elle était une mère célibataire travaillant 2 emplois à temps partiel, dormant sur le canapé de sa meilleure amie et se demandant si elle pourrait jamais fournir à Jason un foyer stable. Maintenant, elle était une femme fiancée, avec une carrière qui comptait, vivant dans une maison qui ressemblait vraiment à un foyer, planifiant un avenir qui incluait des rêves qu'elle n'avait jamais osé exprimer. La seule ombre sur leur bonheur était l'absence continue de Linda de leur vie. Mark avait essayé de contacter sa mère plusieurs fois depuis le jour de sa demande en mariage, mais elle avait fait clairement qu'elle considérait ses fiançailles comme une trahison de tout ce que la famille Reynolds représentait. Elle était même allée jusqu'à menacer de retirer Mark de sa position à la compagnie d'assurance familiale s'il allait de l'avant avec le mariage. Mark avait remis sa démission le lendemain. « Tu n'as pas à abandonner l'entreprise de ta famille pour moi », avait protesté Emily. « Je ne l'abandonne pas pour toi », avait répondu Mark. « Je l'abandonne pour nous, pour la famille que nous construisons ensemble, pour la chance de créer quelque chose qui nous appartient, au lieu d'hériter de quelque chose qui vient avec des conditions. » Mark avait utilisé ses économies pour démarrer sa propre agence d'assurance indépendante, se spécialisant dans la couverture pour les petites entreprises et les jeunes familles. C'était plus petit que Reynolds Insurance, plus humble, mais c'était à eux. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre célébration d'hiver. La voix de Margaret interrompit les pensées d'Emily, et elle tourna son attention vers la petite scène où Jason se tenait avec ses camarades de classe, portant une couronne en papier de construction et un sourire nerveux. Emily trouva sa place à côté de Mark, juste au moment où les enfants commençaient à chanter une chanson sur les animaux d'hiver. Jason croisa son regard et lui fit signe, son visage s'illuminant quand il vit son sourire fier. « Comment ça s'est passé avec James Morrison ?» murmura Mark. « Il m'a offert un emploi », murmura Emily en retour. Les sourcils de Mark se levèrent. « Un autre ?»« Niveau district. Travail de politique et de plaidoyer. » Mark sourit et serra sa main. « Ma future épouse, l'avocate politique. J'aime le son de ça. »« On verra, » dit Emily, mais elle souriait aussi. L'idée d'avoir une voix dans les décisions qui affectaient les familles comme la sienne, de pouvoir plaider pour les parents célibataires et les ménages non traditionnels, était incroyablement attrayante. La représentation continua. Et Emily se retrouva prise par la joie simple de regarder Jason chanter sur les flocons de neige et l'amitié. C'était ce qui comptait. Ce moment, cette communauté, cette famille qu'ils avaient construite ensemble. Après la fin du programme et qu'ils faisaient leur bagage pour rentrer à la maison, Emily remarqua une silhouette familière debout près de la sortie arrière. Linda. Le cœur d'Emily bondit, mais elle se força à rester calme. Mark et Jason ramassaient encore des chaises pliantes et bavardaient avec d'autres parents. Linda était seule, les regardant à distance. Emily prit une décision. Elle marcha vers où Linda se tenait, sa bague de fiançailles captant les lumières fluorescentes. De près, Linda semblait plus âgée qu'Emily ne se souvenait. Fatiguée, peut-être même triste. « Madame Reynolds », dit Emily doucement. Le menton de Linda se leva dans ce geste familier de défi, mais ses yeux étaient regardés. Emily. Elles restèrent dans un silence gênant pendant un moment, regardant Mark aider Jason à collecter ses pièces de costume. « Il a l'air heureux », dit finalement Linda. « Il est heureux », répondit Emily. « Nous le sommes tous. J'ai entendu parler de sa nouvelle entreprise et de ta promotion. » Emily hocha la tête. « Nous nous en sortons bien. » Un autre silence s'étendit entre elles. « J'ai aussi entendu parler des projets de mariage, » continua Linda, sa voix soigneusement neutre. « Petite cérémonie au printemps, » confirma Emily. « Juste la famille et les amis proches. »« La famille, » répéta Linda.
et quelque chose dans sa voix fit qu'Emily la regarda de plus près. « Madame Reynolds, puis-je vous demander quelque chose ?» Les yeux de Linda se plissèrent. « Je suppose. Qu'est-ce qui vous fait peur chez moi, vraiment ? Parce que je ne pense pas que ce soit ma situation financière ou mon éducation ou n'importe laquelle des autres choses que vous avez mentionnées. Je pense que c'est quelque chose de plus profond que ça. » Linda fut silencieuse si longtemps qu'Emily pensa qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai élevé Mark toute seule après la mort de son père, » dit Linda. « Pendant 15 ans, c'était juste nous deux. Il était tout mon monde, mon seul but. L'entreprise, la maison, les plans pour l'avenir, tout était pour lui. » Emily ressentit un éclair de compréhension. « Et maintenant, vous sentez qu'il n'a plus besoin de vous. » La composure de Linda se fissura légèrement. « J'ai l'impression d'être remplacée. » L'honnêteté de l'aveu frappa Emily comme un coup physique. Elle avait été si concentrée sur se défendre, elle et sa relation avec Mark, qu'elle n'avait pas considéré ce que Linda pourrait perdre dans le processus. « Madame Reynolds, » dit Emily doucement, « je n'essaie pas de vous remplacer. Je ne pourrai jamais vous remplacer. Vous êtes la mère de Mark. Vous l'avez élevé, façonné, aimé pour en faire l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je ne veux pas vous l'enlever. Je veux ajouter à sa famille, pas soustraire d'elle. » Les yeux de Linda se remplirent de larmes qu'elle battit rapidement. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit-elle. « Je ne sais pas comment le partager. Peut-être qu'on pourrait le découvrir ensemble, » offrit Emily. « Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de construire une famille qui a de la place pour nous toutes. » Avant que Linda puisse répondre, Jason arriva en courant, son visage rougi d'excitation de la représentation. « Emily, as-tu vu ma chanson? As-tu entendu la partie où j'ai pu être le roi de l'hiver? »« Je l'ai vu, mon chéri, tu étais merveilleux. » Jason regarda curieusement Linda. « Vous êtes la maman de Mark? » Le visage de Linda devint très immobile. « Oui, je le suis. »« Cool, » dit Jason avec l'acceptation non compliquée de l'enfance. « Emily dit que vous ne nous aimez pas beaucoup, mais je pense que peut-être vous ne nous connaissez juste pas très bien encore. » Le cœur d'Emily s'arrêta. « Jason. » Mais Jason bavardait déjà. « Je suis vraiment bon aux jeux de société, et je sais beaucoup de choses sur les dinosaures, et j'aide Emily à faire le dîner parfois. Si vous voulez nous connaître mieux, vous pourriez venir dîner avec nous. Emily fait des spaghettis vraiment bons. » Linda fixa Jason et Emily vit quelque chose changer dans son expression. « Tu aimes les dinosaures? »« J'adore les dinosaures, » dit Jason avec enthousiasme. « Veux-tu voir mon T-Rex? Je l'ai dans mon sac à dos. » Avant que Linda puisse répondre, Jason fouillait dans son sac à dos, sortant un petit dinosaure en plastique qui avait clairement été aimé au point d'avoir la plupart de sa peinture usée. « C'est Rex, » expliqua Jason sérieusement. « C'est mon préféré parce qu'il est courageux et il protège tous les autres dinosaures du danger. » Linda prit le dinosaure avec précaution, comme s'il était fait de verre. « Il est très beau. »« Vous pouvez le tenir si vous voulez, » offrit Jason. « Il aime rencontrer de nouvelles personnes. » Emily regarda cet échange avec des larmes aux yeux, s'émerveillant de la capacité de son fils à voir au-delà des complications d'adultes vers la simple possibilité d'amitié. Mark apparut au coude d'Emily, ayant fini de faire les bagages. Quand il vit sa mère tenant le dinosaure de Jason et souriant réellement, son visage traversa plusieurs émotions à la fois. « Maman ?» dit-il prudemment. « Je ne savais pas que tu venais. »« Je voulais voir. » Linda s'arrêta, regarda Jason puis Mark. « Je voulais voir comment Jason s'en sortait dans le programme. »« Il était formidable, » dit Mark, tendant la main pour ébouriffer les cheveux de Jason. « Un interprète naturel. »« Comme sa maman, » dit Jason fièrement, levant les yeux vers Emily. « Emily parle aux adultes tout le temps au travail, et elle n'a jamais peur. » Les yeux de Linda s'adoucirent, alors qu'elle observait l'affection facile entre Mark et Jason. « C'est un garçon charmant, » dit-elle doucement. « Il l'est, » acquiesça Emily. « Et il pose des questions sur ses grands-parents, les deux ensemble. Je lui ai dit que parfois les familles sont compliquées, mais que ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas trouver des façons de s'aimer. »
L'invitation resta suspendue dans l'air entre elles. Linda rendit le dinosaure à Jason. « Peut-être, dit-elle prudemment, que je pourrais t'emmener toi et Rex au musée d'histoire naturelle un jour. Ils ont une excellente exposition de dinosaures. » Le visage de Jason s'illumina comme un lever de soleil. « Vraiment, ce serait génial. »« Si c'est d'accord avec ta mère, » ajouta Linda, regardant Emily. La gorge d'Emily était serrée d'émotion. « Je pense que ce serait merveilleux. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le parking, Linda se mit au pas d'Emily tandis que Mark et Jason marchèrent devant, discutant des détails de la sortie au musée. « Je te dois des excuses, » dit Linda doucement. « Plusieurs excuses, en fait. Madame Reynolds. »« Linda, » corrigea-t-elle. « Si nous allons être de la famille, tu devrais m'appeler Linda. » Emily sentit les larmes piquer ses yeux. « Linda. »« J'avais tort sur toi, » continua Linda. « Tort sur tes motivations, tort sur ton caractère, tort sur le genre de mère et de partenaire que tu es. J'ai laissé ma peur me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui blesserait un enfant pour protéger ses propres sentiments. » Emily regarda devant où Jason expliquait animé quelque chose à Mark, ses petites mains gesticulant sauvagement. « La peur nous fait tous faire des choses que nous regrettons, » dit Emily doucement. « Ce n'est pas qui nous sommes qui compte, c'est qui nous choisissons de devenir. » Linda hocha la tête. « Mark a de la chance de t'avoir, vous deux. »« J'ai de la chance de les avoir aussi, » répondit Emily. « Et j'espère, éventuellement, j'aurai la chance de t'avoir aussi. » Ils atteignirent leur voiture, et Linda hésita avant de monter dans la sienne. « Emily, » dit-elle, « considérerais-tu avoir ce dîner familial que Jason a mentionné? J'aimerais vous connaître correctement, vous deux. » Emily sourit, sentant quelque chose qui avait été serré dans sa poitrine pendant des mois commencer finalement à se détendre. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors que Linda s'éloignait, Mark entoura Emily de ses bras par derrière. « Comment ça s'est passé ?» murmura-t-il dans ses cheveux. « Jason, » dit Emily simplement, « ton fils a un don pour voir le meilleur chez les gens. »« Notre fils, » corrigea Mark doucement. Emily s'appuya contre sa poitrine, regardant Jason chasser les feuilles mortes à travers le parking. « Notre fils. » 6 semaines plus tard, Emily se tenait dans le salon de Sarah, lissant la jupe de sa simple robe blanche, et essayant de calmer ses nerfs de pré-mariage. « Arrête de gigoter, » commanda Sarah, ajustant le voile d'Emily. « Tu es magnifique. »« J'ai l'air nerveuse, » répondit Emily, mais elle souriait. La petite cérémonie se déroulait dans le centre communautaire, où Jason avait fait sa représentation d'hiver, décorée maintenant, avec des fleurs de printemps, et remplie des personnes qui comptèrent le plus pour eux. Des collègues de Little Sprouts, des voisins de leur rue, des amis de la nouvelle entreprise de Mark, et l'enseignant et les camarades de classe de Jason qui avaient insisté pour être inclus dans la célébration. « Prête ?» demanda Sarah, tendant à Emily son bouquet. Emily regarda par la fenêtre où les invités prenaient leur place. Mark se tenait à l'avant de la salle dans son plus beau costume, ayant l'air beau et nerveux et heureux. Jason, servant de porteur d'alliance, s'entraînait à sa marche dans l'allée avec une concentration exagérée. Et dans la 3e rangée, Linda était assise à côté de sa sœur, portant une robe bleue douce et ce qui pourrait réellement être un sourire. Au cours du mois et demi passé, Linda avait tenu sa promesse de mieux connaître Emily et Jason. La sortie au musée avait mené à des dîners hebdomadaires, qui avaient mené à Linda enseignant à Jason comment faire des biscuits, qui avaient mené à de longues conversations entre Emily et Linda sur la famille, le pardon, et les différentes façons dont les gens montrent l'amour. Ce n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments gênants, des malentendus, et des conversations qui nécessitaient plus d'honnêteté qu'aucun d'eux n'était confortable avec. Mais lentement, prudemment, ils avaient commencé à construire quelque chose qui ressemblait à une famille. Linda avait même offert d'héberger la réception de mariage chez elle, une offre qu'Emily avait acceptée avec surprise et gratitude. « Je suis prête », dit Emily à Sarah. La cérémonie fut simple et parfaite. Jason marcha dans l'allée avec un sérieux exagéré,
portant les alliances sur un petit coussin que Linda avait brodé avec leur date de mariage. Emily suivit, ses yeux verrouillés sur le visage de Mark, alors qu'elle s'approchait de l'homme qu'il avait choisi malgré tous les obstacles. Quand l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, Jason leva la main. Le cœur d'Emily s'arrêta. « J'ai quelque chose à dire », annonça Jason solennellement. Emily et Mark échangèrent des regards paniqués, mais Jason parlait déjà. « Je veux juste que tout le monde sache que Mark est le meilleur presque papa du monde, et Emily est la meilleure maman du monde. Et je suis vraiment heureux qu'ils se marient, parce que maintenant on peut être une vraie famille. » Les invités rirent, et Emily sentit les larmes couler sur son visage, alors que Mark s'agenouillait pour serrer Jason dans ses bras, là à l'hôtel. « Nous étions déjà une vraie famille, » dit Mark doucement à Jason. « Ceci rend juste ça officiel. » Le reste de la cérémonie passa dans un flou de vœux et de larmes, et de la joie écrasante de promesses faites devant les gens qui les aideraient à tenir ces promesses. Quand Mark embrassa sa mariée, Jason cria fort, et Emily rit à travers ses larmes. À la réception dans le jardin de Linda, Emily se retrouva debout à côté de sa nouvelle belle-mère, regardant leurs invités se mélanger sous les guirlandes lumineuses et les lanternes en papier. « Merci, » dit Emily doucement. « Pour ceci, pour tout au cours des dernières semaines, pour nous avoir donné une chance. » Linda fut silencieuse pendant un moment, regardant Mark danser avec Jason sur une chanson lente, tandis que d'autres couples se balançaient à proximité. « J'ai passé tant d'années à avoir peur de perdre Mark que j'ai failli le perdre de toute façon, » dit finalement Linda. « Tu l'as sauvé de ça. Tu nous as tous sauvés de ça. » Emily secoua la tête. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Emily, la voix de Linda était sérieuse maintenant. « Je veux que tu saches que je suis fier de t'appeler ma fille. Je suis fier de la mère que tu es, de la femme que tu es devenue, et de la famille que tu as construite. Mark avait raison de te choisir. » Emily sentit les larmes piquer ses yeux à nouveau. « Merci de dire ça. Ça signifie plus que tu ne le sais. Et je veux que tu saches, » continua Linda, fouillant dans son sac à main, « que j'aimerais que tu aies ceci. » Elle sortit une petite boîte de velours qu'Emily reconnut immédiatement. C'était la même boîte de laquelle Linda portait des bijoux à chaque rassemblement familial auquel Emily avait assisté. « C'était l'alliance de ma mère, » expliqua Linda, « et celle de sa mère avant elle. Elle est dans notre famille depuis 4 générations. » Emily fixa la boîte, ayant peur de la toucher. « Linda, je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux, » dit Linda fermement. « Tu es une femme Reynolds maintenant. Cette bague t'appartient. » Emily ouvrit la boîte pour révéler un délicat anneau d'or serti de petits diamants qui captaient la lumière des lanternes en papier. C'était beau, intemporel et évidemment bien aimé. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » expliqua Linda. « C'est une bague de promesse. Une promesse que tu appartiens à cette famille maintenant, que tu fais partie de quelque chose de plus grand que juste toi et Mark et Jason. Tu fais partie d'un héritage. » Emily glissa la bague à sa main droite, où elle s'ajustait parfaitement. « Comment as-tu su ma taille ?» Linda sourit. « J'ai demandé à Sarah. Nous planifions ça depuis des semaines. » Emily rit, essuyant ses yeux. « Vous planifiez ça ? J'espérais avoir la chance de te la donner depuis le jour où tu m'as invité à dîner au lieu de me jeter hors de ta maison, » admit Linda. « Tu m'as montré de la grâce quand je n'en méritais aucune. Tu m'as montré ce que ça signifie de choisir l'amour plutôt que l'orgueil. » Emily serra sa belle-mère dans ses bras, sentant les derniers murs entre elles s'effondrer finalement. Plus tard ce soir-là, après que les invités soient partis et que la vaisselle soit débarrassée, Emily se retrouva assise sur le porche avant de leur maison avec Mark et Jason. L'air de printemps était doux et chaud, rempli du parfum des arbres en fleurs et de nouvelles possibilités. Jason s'était endormi entre eux, sa tête sur les genoux d'Emily, portant encore son petit costume du mariage. « Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait fait, » dit Mark doucement, tendant la main pour prendre celle d'Emily. « Fait quoi ?» Emily sourit. « Se marier ? Parce que j'ai des preuves photographiques qu'on l'a définitivement fait. »« Tout, » dit Mark. « Le mariage, le traité de paix familial, la nouvelle entreprise, ta carrière qui décolle. »
Il y a un an, rien de cela ne semblait possible. Emily regarda leurs mains jointes, sa bague de mariage étincelant à côté de la bague familiale de Linda, le visage paisible de Jason dans la lumière du porche. Il y a un an, je vivais dans la chambre d'amis de mon ami, travaillant 2 emplois à temps partiel et me demandant si j'arriverais jamais à donner à Jason un foyer stable, dit Emily doucement. Maintenant regarde-nous. Maintenant regarde-nous, acquiesça Mark. Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment, écoutant les sons de leur quartier s'installer dans la soirée. Des chiens qui aboyaient, des télévisions murmurant à travers les fenêtres ouvertes, le son distant d'adolescents riant dans la cour de quelqu'un. « Mark, dit Emily éventuellement, regrettes-tu jamais avoir abandonné l'entreprise de ta famille, être passé par tout ce drame avec ta mère, avoir choisi le chemin le plus difficile ?» Mark se tourna pour la regarder, ses yeux sérieux dans la lumière tamisée. « Jamais, dit-il sans hésitation. Pas une seule seconde. Toi et Jason valaient chaque sacrifice, chaque conversation difficile, chaque moment d'incertitude. » Il leva leurs mains jointes et embrassa ses phalanges. « En plus, nous n'avons pas vraiment sacrifié quoi que ce soit, n'est-ce pas? Nous avons juste choisi de construire quelque chose de nouveau au lieu d'hériter de quelque chose d'ancien. Nous avons choisi de créer notre propre héritage. » Emily sourit, pensant à l'offre d'emploi qu'elle avait acceptée la semaine précédente, au programme qu'elle développerait pour aider d'autres familles comme la leur, à la différence qu'elle pourrait être capable de faire dans sa communauté. « Notre propre héritage », répéta-t-elle. « J'aime le son de ça. » Jason bougea sur ses genoux, marmonnant quelque chose sur les dinosaures dans son sommeil. Emily lissa ses cheveux doucement, s'émerveillant de combien leur vie avait changé depuis ce terrible matin où Linda était apparue à leur porte avec un ultimatum. « Penses-tu, » demanda Emily doucement, « que si quelqu'un nous avait dit il y a 1 an que nous finirions ici, mariés, avec la bénédiction de Linda, avec nos carrières qui décollent, avec Jason heureux et en sécurité, penses-tu que nous l'aurions cru ?» Mark considéra ceci sérieusement. Probablement pas, nous avions tous les deux trop peur, trop concentrés sur ce que nous pourrions perdre au lieu de ce que nous pourrions gagner. Mais maintenant je pense que nous avons appris que les meilleures choses dans la vie valent la peine de se battre pour, dit Mark, même quand le combat semble impossible, même quand tout le monde vous dit que vous faites une erreur. Emily regarda leur quartier, la rue où Jason faisait du vélo et jouait avec des amis, la communauté qui avait embrassé leur famille non conventionnelle avec une chaleur surprenante. « On a bien fait, » dit-elle finalement. « On a vraiment bien fait, » acquiesça Mark, son bras se resserrant autour de ses épaules. Alors qu'il restait assis là dans le crépuscule qui s'installait, Emily pensa à tous les moments qui les avaient menés à ce porche, cette paix, ce bonheur tranquille. Les larmes et les disputes et les nuits blanches, les petites gentillesses et les connexions inattendues. Le choix, fait encore et encore, de croire en l'amour même quand cela semblait fou. Elle pensa à Linda, probablement à la maison maintenant regardant les photos de mariage et s'émerveillant de sa propre transformation. Elle pensa à Sarah, qui n'avait jamais cessé de croire en la valeur d'Emily, même quand Emily elle-même avait des doutes. Elle pensa à Jason, rêvant de rêves innocents sur les dinosaures et les aventures familiales. Elle pensa à toutes les mères célibataires là-bas qui menaient leur propre bataille contre le jugement et le rejet et l'hypothèse qu'elles avaient d'une manière ou d'une autre choisi un chemin plus facile. Elle pensa à toutes les familles qui ne ressemblaient pas à l'image dans le cadre de la société, mais qui aimaient tout aussi férocement, tout aussi complètement. « Mark, » dit-elle doucement, « je veux faire quelque chose avec ce nouveau poste. Quelque chose qui aide d'autres femmes dans des situations comme la mienne. Quelque chose qui rappelle aux gens que les familles viennent dans toutes les formes et tailles et qu'elles méritent tout le respect. Dis-moi, dit Mark, s'installant pour écouter. Je veux créer des réseaux de soutien, des programmes de mentorat, des opportunités de développement professionnel. Je veux changer la conversation sur les mères célibataires de cas de charité à membres précieux de la communauté. Mark sourit dans l'obscurité. Ma femme, la révolutionnaire. Ta femme, la femme qui refuse d'être invisible plus longtemps.
corrigea Émilie. Ils restèrent assis tranquillement pendant un moment de plus, planifiant et rêvant et s'accrochant à ce moment de contentement parfait. Finalement, Mark se leva et souleva doucement Jason dans ses bras. « Allez, mettons ce petit gars au lit. » Émilie les suivit à l'intérieur, éteignant la lumière du porche et verrouillant la porte derrière eux. Alors qu'elle a aidé Mark à border Jason dans son lit, elle ressentit la satisfaction profonde d'une journée bien vécue, d'un choix bien fait, d'une famille bien aimée. « Fais de beaux rêves, bébé, » murmura-t-elle, embrassant le front de Jason. « Fais de beaux rêves, maman, » marmonna Jason sans ouvrir les yeux. « Merci pour la meilleure journée de tous les temps. » Dans leur propre chambre, Émilie et Mark se préparèrent pour le lit avec l'efficacité confortable d'un vieux couple marié, même s'ils étaient démariés depuis moins de 12 heures. « Émilie, » dit Mark alors qu'ils s'installèrent sous les couvertures. « Merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas avoir abandonné nous. Pour t'être battu pour notre famille même quand cela semblait sans espoir. Pour m'avoir montré que l'amour vaut vraiment n'importe quel sacrifice. » Émilie se tourna pour faire face à son mari dans l'obscurité. « Merci de m'avoir choisi, de m'avoir vu comme digne de ce choix, de m'avoir donné à Jason et moi la famille dont nous avons toujours rêvé. Merci de m'avoir laissé faire partie de ce rêve. » Ils s'embrassèrent doucement, tendrement, avec toute la tendresse de nouveaux commencements et de promesses durables. Alors qu'Émilie s'endormait dans le cercle des bras de Mark, elle pensa au voyage qui les avait amenés ici. La douleur et la croissance, les revers et les victoires, les moments de désespoir et l'aube graduelle de l'espoir. Elle pensa à quel point ils étaient passés près de se perdre mutuellement, comme facilement la peur et l'orgueil auraient pu gagner sur l'amour et le courage. Elle pensa à toutes les femmes qui étaient allongées éveillées en ce moment, se demandant si elles étaient dignes d'amour, se demandant si leurs circonstances les rendaient indignes de bonheur, se demandant si leurs enfants auraient jamais la stabilité et la sécurité qu'elles désiraient ardemment. Et elle se fit une promesse à elle-même, là dans l'obscurité de son lit conjugal, qu'elle passerait le reste de sa vie à s'assurer que d'autres femmes sachent ce qu'elle savait maintenant. Que la dignité n'est pas déterminée par les circonstances, que l'amour ne dépend pas de la perfection, que les familles sont construites par choix et engagement, pas en répondant aux attentes de quelqu'un d'autre. Que chaque femme mérite d'être vue, valorisée et chérie pour qui elle est, pas rejetée pour qui elle n'est pas. 6 mois plus tard, Émilie se tenait derrière un pupitre au Capitole de l'État, s'adressant à une salle pleine de législateurs sur l'importance de soutenir les familles monoparentales, par des changements de politique et des programmes communautaires. Dans l'audience, Mark était assis avec Jason et Linda, tous les trois rayonnant de fierté, alors qu'Émilie parlait avec confiance et passion des questions les plus proches de son cœur. Quand nous changeons notre récit sur les mères célibataires de fardeau à ressources, dit Émilie, sa voix portant clairement dans la salle bondée, nous changeons toute notre communauté pour le mieux. Ces femmes ne demandent pas l'aumône. Elles demandent des opportunités. Elles demandent à être vues comme les membres précieux de la communauté qu'elles sont. Le discours fut un succès, menant à plusieurs nouveaux programmes d'initiative et à la nomination d'Émilie à un comité consultatif d'État sur les services familiaux. Mais la vraie victoire vint plus tard, au dîner de célébration, quand Jason leva son verre de jus de pomme en un toast. « À ma maman », dit-il sérieusement, qui m'a appris que les familles ne consistent pas à être parfaites. Elles consistent à s'aimer assez pour continuer à essayer. Émilie regarda autour de la table sa famille. Mark, Jason, Linda, Sarah qui était descendue de Cedar Falls pour être là, et même la sœur de Linda, Margaret, qui était devenue une alliée et amie inattendue, et se sentit submergée de gratitude. C'était pour cela qu'il s'était abattu. Pas juste l'amour romantique, mais ceci, ce réseau de soutien et d'affection et d'engagement partagé au bonheur de chacun. « Aux familles », dit Émilie levant son propre verre, sous toutes leurs formes belles, désordonnées et imparfaites. « Aux familles », firent-ils écho. Et alors qu'ils trinquaient autour de cette table, Émilie savait que la petite fille qui s'était une fois sentie invisible, la jeune mère qui s'était une fois sentie indigne,
La femme à qui on avait une fois dit qu'elle n'était pas assez bien, n'avait pas juste trouvé sa voie. Elle avait trouvé son but. Elle avait trouvé sa place. Elle avait trouvé son foyer. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Vous êtes-vous déjà senti jugé pour vos circonstances, rejeté pour votre origine, ou dit que vous n'étiez pas digne de l'amour que vous vouliez donner et recevoir? L'histoire d'Émilie nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres sur nos circonstances. Elle est déterminée par notre caractère, nos choix, et notre engagement à aimer même quand l'amour nécessite du courage. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de changer l'esprit des autres, mais de changer notre propre compréhension de ce que nous méritons. Parfois, les familles les plus fortes sont celles que nous choisissons de construire, pièce par pièce, à travers le pardon et la patience et la décision radicale de continuer à nous montrer les uns pour les autres. Si cette histoire vous a touché, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé qu'il est digne d'amour, de respect et de toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Parce que tout le monde mérite une famille qui le voit, le valorise et le choisit, pas malgré son histoire, mais à cause de toute la force et la beauté que cette histoire a créée.